au début du mois de juillet, on va nous amener un texte et on va dire « Je veux changer par ordonnance le code du travail, gna 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 gna, sur ceci, cela. » Pas de détails, hein, rien. Oui ou non? À ce moment-là, vous aurez les 400 moutons macroniens qui vont lever la main en cadence. Comme ils n'y connaissent rien et que ce n'est pas leur monde, et que c'est tous des CSP+, d'accord? Ce n'est pas leur sujet, ils s'en foutent. Pour eux, c'est des détails techniques, ce sont des technocrates. Qu'est-ce que M. Mélenchon vient nous casser les pieds avec cette histoire de droit d'alerte, de retrait, oh là 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 là, il faut être jeune, flexible, je ne sais pas quoi, compétitif, gna gna, vous connaissez. Ils s'en foutent, ils ne savent pas de quoi on parle. Et ensuite, le 21 septembre, c'est la date qui est annoncée, rappelez-vous-en, le gouvernement arrivera avec un texte et il dira, voilà, je change ceci, cela, 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 oui ou non? Mes amis, il faut qu'un instant vous vous arrêtiez à réfléchir à cet instant-là, oui ou non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas ça un Parlement. Et je vais vous dire pourquoi. Eux, ils vont vous dire, bon, on a discuté avec les syndicats. Les syndicats, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont un rapport de force. Ils doivent négocier en fonction du rapport de force. Mais moi, je vous dis, je suis républicain, comme vous autres. Je ne suis pas d'accord pour qu'on discute de la loi entre un gouvernement, les syndicats de salariés, les syndicats de patrons. Il manque quelqu'un, là. Il manque la société, nous tous, représentés par les députés. Nous sommes tous intéressés aux conditions de travail. Nous sommes tous intéressés au droit d'alerte. Si je prends l'exemple d'une usine nucléaire, il n'y a pas que les ouvriers qui travaillent dedans qui sont concernés par les conditions de sécurité et le pouvoir d'alerte du syndicat ou le droit de retrait des salariés. Il y a vous autres tous, j'espère que vous êtes quand même au courant de ça, que si jamais ça tourne mal, c'est pas que eux qui vont y avoir droit, c'est tout le monde. Eh bien, vous voyez pourquoi la société est directement intéressée. De la même manière que la société est intéressée à savoir comment les gens travaillent, et si on va tuer les gens au travail, ou s'ils vont être traités dignement. C'est pour ça que je parle de coup d'État. Parce que quand on retire au Parlement le droit de discuter un code du travail qui comporte des milliers de dispositions, qu'on ne pourra pas changer ni une virgule, ni un mot du texte qu'aura amené le gouvernement, que ça sera à prendre ou à laisser, et avec cette bande de bénis, oui, oui, tout passera. Eh bien, c'est pour ça que je parle de coup d'État social. Et regardez bien que comme il se méfie de vous, tiens, tout d'un coup, il veut aussi mettre dans le droit ordinaire le contenu de l'état d'urgence. L'état d'urgence, on ne peut pas dire que ce soit une merveille pour la démocratie. Ça a été inventé en 1955 pour faire face aux conséquences de la guerre d'Algérie. Donc on pourrait peut-être imaginer qu'on ait un droit un peu plus pacifié. Ça doit être possible quand même. Eh bien, c'est ce droit qui s'applique. Ils vont le passer dans le droit ordinaire. Ce qui était extraordinaire, qui était déjà insupportable. Parce que franchement, l'état d'urgence, ça sert 48 heures. Si vous avez un événement dramatique, un crime, un attentat, eh ben, vous mettez l'état d'urgence, puis pendant 48 heures, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, vous sautez à la gorge de tous ceux que vous avez repérés avant et tout, c'est normal, c'est la lutte. Mais si c'est tout le temps, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert qu'une chose. Figurez-vous qu'il y a eu 3000 perquisitions faites dans le pays. 1% seulement a fini sur des enquêtes préliminaires pour actes terroristes. 3000 fois, on est rentré chez des gens, pas toujours très délicatement, et ça donne ça à la sortie. Et ensuite, il y a les assignations à résidence. Vous, là, vous avez une drôle de tête. Et vous, là, je l'ai déjà vu dans deux manifestations où ça a mal tourné. Et toi, là-bas, pareil, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaît pas. Je n'étais pas à la mode, je ne sais pas, je le sens, quoi. Tu vois? Bon, voilà. Alors, à ce moment-là, assigné à résidence. Il y a une manif, assigné à résidence, assigné à résidence, assigné à résidence. Pas le droit de te déplacer. Le Conseil constitutionnel a condamné les interdictions de manifester. Eh bien, 90% des assignations à résidence, les amis, qu'est-ce que c'était? Des syndicalistes et des écologistes. Vous pouvez me dire ce que ça a à voir avec la lutte contre le terrorisme, ça? Rien du tout. C'est donc... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois que je dis « mais c'est pas normal que vous mettiez ça dans la loi ordinaire », on me dit « ah mais monsieur Mélenchon, c'est pour lutter contre le terrorisme ». Ah bon? Eh bien c'est pas vrai, parce que l'expérience qu'on a jusqu'à présent, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. Et si vous voulez vraiment lutter contre le fait qu'il y ait des gens qui déraillent, je ne vous parle pas des fous furieux dont il n'y a rien à tirer, mais si en manière générale vous voulez éviter que les gens tournent mal, rendez-leur la vie moins pourrie, et ça ira tout de suite mieux.